Merci, Monsieur le Président. Mais tous les responsables macronistes qu'on reçoit répondent à nos questions par des réponses. Je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Non, mais il faut arrêter. Et Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas être content, je dis ce que je veux. C'est vous, on est en commission d'enquête. Donc, mais si, mais non, mais vous avez eu tout pouvoir, pas vous, mais collectivement, pendant 5 ans. Donc, c'est pas la faute des oppositions. Et il y avait 7 députés à l'Assemblée nationale. Donc, ça va, quoi. Bon. Même pendant les 2 ans précédents, vous aviez encore une majorité, parce que les LR, on savait très bien, d'ailleurs, on sait comment ça a fini. Bon. Donc, vous pouvez pas... Moi, j'en ai marre, enfin, j'en ai assez, que vous répondiez toujours aux questions par des questions comme si ce n'était pas une commission d'enquête parlementaire. C'est une commission d'enquête parlementaire. Donc, je repose ma question. Même si on prend les remboursements de médicaments, le transport sanitaire et les effets à venir sur les retraites, on est toujours à 3% de déficit au moins. Oui ou non? Oui. Bon. Donc, ma question est-ce qu'à Bercy, dont vous dites que les trucs publics permettent de réduire le déficit, c'est pas vrai? Si j'applique tous les rapports de fonds de tiroir qu'on nous présente depuis 7 ans, vous n'arrivez pas à rétablir les comptes publics. Monsieur Tanguy, nous sommes dans une commission d'enquête. Donc quand vous dites « vous », en vous adressant à un acteur politique qui a une sensibilité politique, visiblement, vous sortez plus que moi du cadre de la commission d'enquête. Si vous vous adressiez au ministre que j'ai été, vous me demanderiez ce que le 22 septembre, en arrivant à Bercy, j'ai trouvé comme proposition. J'en ai mentionné certaines, lesquelles j'ai proposées au Premier ministre et je veux bien y revenir. Est-ce que vous voulez que je vous précise, et je le fais volontiers, que lors de mes premières réunions au Premier ministre, qui n'avait pas franchement besoin de moi pour le découvrir, je lui ai dit qu'en France, on a des agents publics avec un nombre et une proportion beaucoup plus importante que les autres pays européens et que donc il faut engager une baisse importante des effectifs de la fonction publique, territoriale et centrale. Oui, je l'ai fait dans le contexte politique. Vous n'avez aucun avis sur, à ce moment-là, s'il est possible ou pas de réduire le déficit? Vraiment, je ne saisis pas votre question sur mon sentiment, mon avis, mon intime conviction personnelle. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Vous avez un budget à élaborer. Il y a des milliers de lignes dans le budget de suivi de la dépense qui remontent progressivement, semaine par semaine, de l'ensemble des administrations. Et vous voulez que je vous dise, par rapport à ces dizaines de milliers de lignes, quel était mon sentiment sur le fait de savoir si on allait être à 6,05 ou 5,95. Mais heureusement, personne ne travaille comme ça dans l'administration. Et c'est sur la base des remontées qui ont eu lieu à ce moment-là qu'on a une donnée qui n'est ni un sentiment, ni une conviction, ni un avis. Je ne vous demande pas votre sentiment, je vous demande si, en tant que ministre de l'économie, vous considérez à ce moment-là qu'il est possible ou non de réduire le déficit d'ici la fin de l'année. Parce que, et vous me dites que vous échangez avec Gabriel Attal et Bruno Le Maire, mais Gabriel Attal et Bruno Le Maire considèrent tous les deux, et l'ont dit notamment au Sénat, qu'il était possible à ce moment-là de ne pas finir à 6,1 de déficit si un certain nombre de mesures étaient prises. Vous êtes ministre, vous êtes responsable politique, donc vous prenez des décisions politiques en fonction d'objectifs politiques que vous fixez. D'où ma question, est-ce qu'à ce moment-là, votre objectif politique est de revenir en dessous de 6,1 ou est-ce que vous dites que c'est impossible? À nouveau, ce sont les attributions du ministre en charge des comptes publics, qui est, lui, destinataire du suivi de la dépense et qui, lui, peut dire à quel point on réduit le déficit dans les 2 mois et demi qui restent. Et quand il vous reste 2 mois et demi d'exécution budgétaire, les 5 jours, 10 jours qui passent entre le 5 septembre, nomination de Michel Barnier, 22 septembre, mon arrivée à Bercy, sont des jours décisifs, dans lesquels, par exemple, ni Gabriel Attal ni Michel Barnier ne peuvent dire exactement ce qu'il s'est passé et qui mène à une nouvelle estimation qui nous arrive plutôt à la fin du mois de septembre et qui permet aussi à ce moment-là de savoir quelles sont les remontées des comptes sociaux, des comptes des collectivités. Donc j'entends que vous voudriez que je vous dise c'était impossible ou c'était possible, mais l'honnêteté et la réalité administrative, le fonctionnement m'oblige à vous dire qu'il n'y a pas de réponse aussi simple à apporter puisque c'est une remontée permanente en fin d'année sans avoir la vue, je l'ai dit tout à l'heure au rapporteur, sur le suivi actualisé jour après jour en direct de la dépense. J'entends ce que vous dites, mais... Juste une question, excusez-moi, juste de relance. Là, vous venez de dire, c'est le ministre des Comptes publics, ce que vous avez dit. Sur le suivi de la dépense. D'accord. Est-ce que vous auriez eu la même réponse si le ministre des Comptes publics n'avait pas eu sa délégation directement sous Matignon, mais sous la vôtre, comme c'est à nouveau le cas ? Est-ce que j'aurais dit que j'étais en charge du suivi de la dépense si j'étais en charge du suivi de la dépense? Je vais vous le refaire autrement. Là, vous me dites, la question qui vous est posée, c'est quelle est votre analyse sur le fait de pouvoir redescendre sous de 6,1 comme vos prédécesseurs pensaient possible de le faire? Et vous dites, je ne suis pas ministre des Comptes publics. D'accord? Donc, en gros,
C'est pas moi qui ai cette responsabilité. Bon. Les éléments. D'accord. Donc ma question, c'est est-ce que si le ministre des Comptes publics avait été directement relié à votre ministère, comme c'est à nouveau le cas, par exemple, pour Amélie de Montchalin par rapport à M. Lombard, ou prédécemment de M. Attal ou de M. Cazenave par rapport à Bruno Le Maire, au lieu de l'être directement à Matignon, est-ce que vous auriez eu la même réponse en termes de responsabilité sur la question? Parce que là, J'essaie de comprendre votre question. Est-ce que c'est bien de la responsabilité c'est-à-dire que politique moi, du ministre en charge? Quand on a interrogé Bruno Le Maire sur les questions de finances, de budget, jamais, à aucun moment, il nous a dit ce n'est pas mon domaine, c'est celui du budget et de ses ministres. Il nous a jamais répondu ça, jamais. Oui, d'accord. Là, mais donc vous me répondez ça. Donc la différence entre vous et votre prédécesseur Bruno Le Maire ou de votre successeur Éric Lombard, c'est que votre ministre des Comptes publics, lui, il est relié à Matignon. Mais surtout, il n'est pas relié à moi. Je sais, c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que ma question, c'est quelque chose qui a été nouveau, qu'on a tous remarqué. Ma question était, est-ce que vous me feriez la même réponse si ça n'avait pas été le cas? Je suis navré, je crois que je comprends vraiment pas votre question. Écoutez, mais si, est-ce que ma responsabilité, si je suis ministre des Comptes publics, est-ce que ma responsabilité... Non mais vraiment, je ne comprends pas la question. Seulement, ça veut dire que vous assumez à ce moment-là, que ministre de l'économie, vous n'avez, ni la volonté, ni l'objectif politique d'essayer de réduire le déficit fin de l'année 2024, puisque vous considérez que vous n'avez pas à vous prononcer sur la question, parce que ce n'est pas votre responsabilité, c'est celle de l'application de la décision de monsieur, parce que c'est celle de la décision du Premier ministre et de son application par le ministre des Comptes publics. Parce que dans ce cas-là, effectivement, si vous considérez que vous n'avez pas la volonté de réduire le déficit public parce que ce n'est pas votre question à ce moment-là, que vous n'avez pas les moyens pour faire quoi que ce soit, on ne peut pas vous poser de questions sur avez-vous un avis ou pas sur la convocation à ce moment-là d'un projet de loi de finances rectificatif, puisque vous allez nous dire que cela appartient au reste et que comme vous ne savez pas ce qui est possible de faire à ce moment-là, alors la question d'avoir un projet de loi de finances rectificatif ou pas n'a de toute façon pas de sens. Avec beaucoup de rhétorique, vous avez changé les mots. Je n'ai jamais parlé de volonté. Enfin, je veux dire, non mais pardon, mais c'est pas une question de volonté en fait. Non mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit pas de vouloir quelque chose pour que ça arrive. Vous êtes bien placé pour le savoir, je crois. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en charge du suivi de la compilation du déficit public avec des instituts, avec des directions qui prévoient, vous collectez l'ensemble des renseignements, que le suivi de la dépense, il est effectué par le ministre en charge. En l'occurrence, vous dites Éric Coquerel, c'est pas moi, et si ça avait été moi, c'était ma responsabilité politique. Mais vous ne demandez pas au ministre de la Santé ce qu'il pensait et s'il avait la volonté de changer le nombre de classes en CM2. Bon. Et donc, vous ne me demandez pas de faire le suivi de la dépense alors que je ne suis pas chargé du suivi de la dépense. Je peux vous donner mon avis personnel, mon avis, mon sentiment par rapport à ce que j'ai perçu, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. C'est sûr, on peut avoir une discussion agréable sans doute autour d'un café où on se demande si c'était au fond comment ça se serait passé, mais c'est de l'uchronie. C'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec les remontées comptables qui ont lieu tous les 2-3 mois et qui donnent un état des faits. Mais ma question, elle avait pour objet de savoir à quoi sert un ministre de l'économie. Si c'est simplement d'acter ce que proposent les services, on se demande à quoi sert un ministre. C'est ça le sens de ma question. Il y a une fois, Monsieur le maire, et il a eu raison, à rehausser par rapport à ce que proposait la Direction générale du Trésor. Bon, un coup de chance. Voilà, donc c'est possible. Vous auriez pu dire, non, vous êtes trop... Non, là c'est excessif. Vous avez quand même quelques contacts, je suppose, avec les entreprises, la distribution, etc., en disant, mais attendez, vous ne savez pas ce qui se passe en France. Là, Alors, sur la question de à quoi sert un ministre, je vous laisserai y répondre quand vous occuperez vous-même ses responsabilités, parce que je ne vais pas répondre pour moi, c'est trop difficile comme question. Sur la question de savoir... Je vais prendre votre question exactement dans l'autre sens. Si tous les prévisionnistes de la Direction générale du Trésor, des administrations m'avaient dit c'est 1-1, et que j'étais arrivé, vous voyez, un peu en ministre monarchique, et que j'avais dit moi je le sens pas, je vais le mettre à 0,7%. On aurait cette discussion maintenant et vous me diriez, mais diable, sur quelle base avez-vous pris cette discussion? Parce que vous avez appelé quelques entreprises. Le fonctionnement de l'État ne peut pas être celui-là quand vous êtes aux responsabilités. Vous êtes forcément
appuyer sur des éléments. J'aurais pu choisir, puisque c'est la prérogative, en tout cas, j'aurais pu choisir de recommander au Premier ministre d'appliquer une croissance de 0,7% qui était proposée par l'OFCE. C'était pas le consensus, c'était les prévisions. Non, c'est pas le consensus. C'était par définition, il n'y avait pas de consensus. C'était d'appliquer la prévision d'un des instituts. Et j'aurais pu le faire, mais j'avais des arguments au sein de mon administration qui me laissaient penser, et qui me laissent toujours penser, que nous pouvons avoir des prévisions supérieures à cet institut.